Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je viens vous proposer une carte donc sur le thème Disney. Ça faisait un petit moment depuis Halloween que je n'en avais pas refait. Donc voilà, donc je voulais partir en fait sur La Belle et le Clochard. Donc j'ai juste un seul die de cette collection. Voilà. Donc vous voyez, donc le die se présente comme ceci. Donc là cette fois il n'y a pas de petits tampons pour les yeux. Hein. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais les yeux sont directement tracés dans le die. Je vais vous montrer, j'ai fait la découpe. Voilà. Donc la découpe donne ceci. Donc vous voyez les yeux sont déjà faits et il n'y a pas besoin de petits tampons. Voilà. Donc je voulais faire une carte style bonne année avec La Belle et le Clochard sous le gui, donc ils se font un bisou, voilà. Donc j'ai déjà colorisé la petite découpe pour gagner du temps parce que je voulais tester les couleurs. Elle a un peu, c'est un peu galère au niveau des couleurs. Donc j'ai fait des dégradés, j'ai fait des petits mélanges, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup j'en ai pris pas mal. Alors au niveau de Clochard, j'ai utilisé toujours donc les Twin Markers, le CG8 Cool Grey et le CG3 Cool Grey aussi qui s'appelle aussi Cool Grey. Voilà. Voilà, donc c'est les deux que j'ai utilisés donc pour le clochard et pour les oreilles. J'ai utilisé le rose que j'aime et de Pro Marker et c'est le numéro R228. Voilà, parce que j'ai quelques Pro Markers également, donc voilà. Ensuite, au niveau de Belle, alors pour le collier, j'ai utilisé le bleu, le 63, Céruline Blue, voilà. Pour son petit collier là, donc pour faire la plaque en doré, j'ai utilisé, je ne sais plus du tout, je les avais eu d'ailleurs ceux-là, Peppermate. Donc c'est du gold, enfin il n'y a pas de numéro. Je sais plus du tout où je les avais achetés ceux-là. Franchement, je me rappelle absolument pas, ça fait un moment que je les ai. Donc c'est du gold. Et après, j'ai fait un dégradé de ces trois couleurs. Donc celui-ci, je l'avais trouvé donc chez Action, les Aqua Markers. C'est le 101 Yellow Ocre. Voilà. Il est comme ceci en blanc. Donc ça fait pas vraiment net hein, au niveau de la colorisation, mais encore une fois je suis un peu nulle à ça, il faut vraiment que je m'entraîne. Et après j'ai utilisé le 24 Marigold et le 31 Dark Yellow, voilà. Et en fait pour le torse j'ai passé en fait les deux pour vraiment obtenir un rendu plus clair, pour vraiment que ça fasse un dégradé, voilà. Et pour les petites truffes, le black, voilà, le 120. Voilà au niveau de la colorisation. Donc bon, j'espère que ça va quand même. Hein. Ensuite, donc au niveau du papier de fond, je voulais utiliser ce papier-ci, donc de la collection Stamperia. Donc je peux pas vous montrer le petit livret parce que comme je vous avais dit, j'avais découpé la couverture, mais voilà, donc à la base devant c'est ceci et moi je vais utiliser l'arrière de la carte. Voilà. Là, vu que c'est marqué Christmas et que je voulais que ça soit bonne année, je voulais mettre une branche de houx pour que ça fasse voilà, hein, le houx et il s'embrasse en dessous. Voilà. Et ça c'est le houx, un die cut que Damien m'a envoyé de Tim Holtz. Voilà. Donc je le trouvais très joli. Il allait parfaitement bien pour cacher du coup le mot Christmas, vous voyez. Voilà. Et je voulais essayer, alors j'espère que ça va marcher, que je vais pas me planter, parce que du coup le papier, je voudrais pas l'abîmer. Je voulais essayer d'utiliser en fait, pour faire le fond de la carte, ce tampon-ci de chez 4 en scrap. Voilà, c'est ce tampon-ci, donc je voulais essayer d'utiliser que le sapin et la fenêtre. Je vais vous donner un exemple, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ceci, un peu plus en retrait, et essayer du coup de mettre La Belle et le Clochard comme ça, ou l'inverse. Ouais, peut-être comme ceci du coup. Comme ça on voit bien le sapin. Ouais, on va essayer. Voilà. Donc,
on va prendre... Ah mince. En plus, le tampon est dans ce sens-là, donc on va essayer. Je vais mettre un papier. Ouais, je vais mettre un papier pour tamponner parce que vous voyez, je veux le mettre de ce côté et en fait, le tampon est là. Donc, bon, normalement, il est nettoyé, donc ça devrait pas... Non, ouais, c'est ça. Bon, il est nettoyé, donc pas besoin, on va juste tamponner. Du coup, le sapin et la fenêtre. Voilà. Comme il est nettoyé, effectivement, normalement, ça devrait pas te faire de traces de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah oui, mais non, parce que du coup, le sapin, il est... Ah! Ah, mais oui, du coup, c'est comme ça. Donc le sapin, oui, bah on va faire comme ça, alors. Bon, désolé. Petit bug. En fait, j'avais pris, comme ceci, le papier, vous voyez, le rhodoïde, avec la forme, je l'avais pris comme ceci. Du coup, j'ai cru que le sapin était du côté droit, alors qu'en fait, il est du côté gauche. Donc, on va le tamponner de ce côté. Du côté gauche. Bon, petite erreur. Heureusement que je m'en suis aperçue. Hop. Bon, alors, là, il est tamponné. Donc, voilà, si je fais comme ça... Donc, il faut que je colorie le sapin. Déjà, on va faire le petit nœud. Donc là, je vais utiliser le 11 Carmine en twin marker. Donc, on va faire le petit nœud. Et les petites boules dans le sapin. Je vais colorier le rebord de la fenêtre en marron. Et là, je vais réutiliser le 31 Dark Yellow. Voilà. Donc le sapin, il me faut du vert. Avant que les twin markers existent, j'avais acheté des créa marqueurs. Et il m'en reste un petit peu. Donc c'est un vert, je trouve, vraiment sapin. Donc il est parfait. Hop. On va essayer de ne pas déborder. Voilà. Et pour l'étoile, vu que j'ai un peu débordé, je vais peut-être prendre le die cut étoile qui se trouve dans ce bloc-ci. C'était cette année celui-ci, Deco Time. Voilà, donc là j'ai un peu débordé. C'est vraiment pas ce que j'aime faire, hein, le coloriage. Donc on va coller une petite étoile pour attraper cela. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller notre petite découpe. Bon, je le mets le plus à droite possible pour qu'on puisse quand même voir du coup le décor derrière. Alors ensuite, je vais essayer de mettre cette découpe Bonne Année qui a un die... attendez, vous voyez pas bien. Bonne Année qui a un die de pareil de chez 4 en scrap. Vous voyez, j'ai beaucoup de matériel chez eux en plus. Hein. Ils m'ont pas répondu encore. Hein. Donc je voulais essayer de le mettre là. Voilà, Bonne Année. Donc on va faire ça. Hop. Voilà, c'est une carte vraiment du coup très simple. Hein, parce que la découpe en elle-même prend toute la place. Alors. Et du coup, on va venir coller... Ah, ça dépasse. Ah. On va le coller comme ça, c'est pas grave. Ouais. Si ça va pas dans un sens, ça va dans l'autre. Voilà.
Donc là, je prends mon cardstock A5 pour faire donc la carte que je plie en deux. Donc toujours dans le Bristol. Hein. Donc je vais coller le fond. Bon, ça me gêne toujours de gâcher un beau papier comme ceci, mais bon, je trouvais que ça faisait bien comme ça en fait, avec les... sur le côté comme ça, le décor du papier, j'aimais bien. Et là, du coup, nous allons venir mettre des petites touches de glossy, donc avec le Stickles toujours cristal, sur les baies du haut. Hop, pour donner un peu de lumière. Là aussi, je vais mettre parce qu'il reste un petit bout sur le papier, là. Voilà. Et puis là, sur les petites boules du sapin. Voilà, bah, vous voyez, c'est vraiment une carte très très simple. Vous voyez, mais je la trouve très mignonne. En fait, c'était vraiment l'esprit que je recherchais, voilà, sous le gui, le ou comme vous voulez. Donc la petite belle et le clochard se font un bisou. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, moi j'aime bien. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt mes petits loulous. Bisous.